Espèce de gros beau gosse, je vais te faire une vidéo, une énième vidéo sur le fait que l'argent ne te rendra pas libre. Je sais que sur YouTube, pour que les gens retiennent, il faut répéter. Du coup, je vais te répéter. Je vais faire en sorte que ça reste ancré en toi parce que tu es trop quelqu'un qui compte sur le business. Tu es trop quelqu'un qui veut commencer par le business. Et là, il y a un de mes meilleurs élèves ever, Mathieu Pelletier, Monsieur Pelletier, le GOAT en chef, qui m'a dit, Akin, il y a une vidéo de toi sur YouTube qui m'a changé la vie. C'est quand tu as dit sur YouTube, il faut faire 6 mois pour se développer personnellement et ensuite 6 mois de business. Et c'est là où tu deviens réellement libre. Et du coup, on va reposer un manga encore une fois. Je suis obligé de casser la prod, désolé les gars. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être réellement libre? Parce que tu es trop dans le ouais, il faut investir en bourse, il faut aller en crypto-monnaie, il faut lancer un business, il faut faire du TikTok, il faut, je sais pas, faut vendre ses billets, peu importe. Tu es trop dans le faut faire un business. Alors que la vérité, c'est que tous les business fonctionnent. Je te le dis honnêtement, quand tu regardes une pub d'un mec qui te dit ce business-là est mort, ça c'est pas bien, c'est faux. Tous les business models fonctionnent. Tu peux vendre tout ce que tu veux à peu près sur cette terre. Même des mouchoirs, ça se vend. Tout se vend. Il y a bien des gens qui vendent des capotes. Donc tout se vend, mec. Tout se vend littéralement. Donc tous les business peuvent être effectués. Donc que ce soit e-commerce, que ce soit TikTok, que ce soit OnlyFans, que ce soit ce que tu veux, peu importe le business, mais tout fonctionne. Il n'y a aucun business qui ne fonctionne pas. La seule chose qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas, c'est à quel point ces gens-là sont développés personnellement. Donc à quel point est-ce que tu vas mettre l'accent sur ta santé? Parce que des mecs qui font du business, c'est bien. Mais quelqu'un qui fait du business et qui ne fait pas attention à sa santé mentale, à sa santé physique, à sa discipline, à ses habitudes de vie, à son hygiène corporelle, à son hygiène mentale, à ce qu'il consomme en termes déjà de nourriture et en termes de consommation, en termes d'écran, de livres, etc. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ça n'est pas libre réellement. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai vue dans mon Telegram ce matin qui m'a fait hyper écho. La vraie liberté, je vais te dire, c'est quoi? C'est une phrase de Friedrich Nietzsche qui était « Celui qui ne dispose pas des 2/3 de sa journée pour lui-même est un esclave, qu'il soit d'ailleurs ce qu'il veut. » Politique, marchand, fonctionnaire, érudit. Cette phrase, elle m'a mindfuck le cerveau. Ça fait longtemps que je la connais. Mais en fait, c'est réel. Dès le moment où tu as le contrôle sur ta journée à 2/3 minimum, donc c'est-à-dire que tu contrôles ta matinée et ton après-midi, ou alors juste ton après-midi et ton soir, peu importe, mais tu as le contrôle sur 2/3 de ta journée, donc à savoir 2/3 de 24, ça fait combien? Ouh là là, c'est les mathématiques. Bon, environ 8 heures de ta journée, tu as le contrôle, 8 heures de ta journée. Tant que tu n'as pas le contrôle sur 8 heures, non, sur 16 heures de ta journée, pardon, eh bah, t'es pas un homme libre. Et comment avoir ce contrôle-là? En améliorant ta discipline. Parce que si tu as une bonne discipline, naturellement, tu vas contrôler ton temps. Que tu aies plus d'argent ou pas, tu vas contrôler ton temps. Donc, littéralement, si tu focuses sur ton hygiène, si tu es quelqu'un qui prend du temps pour lire des livres, pour améliorer ta santé, c'est donc normal que dans ta journée, tu aies des blocs qui soient dédiés à ça. Et donc que tu sois occupé. Donc si tu es quelqu'un qui ne focus pas sur sa santé et qui n'est pas en mode je veux avoir un meilleur physique, je veux avoir des meilleures capacités, tu ne peux pas contrôler ta journée. Tout simplement parce que tu ne seras pas occupé dans les bonnes choses. Tu seras trop dans le qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis quoi, c'est quoi la suite? Chaque jour, je suis jamais en mode qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis toujours en mode ah, là il y a ça à faire. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Faut que j'aille là-bas. Faut que je parle à un tel. Faut que je tourne ceci, faut que je tourne cela. Et tu dois tout le temps être dans l'action comme ça. Et ensuite, le soir, tu arrives, tu médites, tu prends ton petit carnet de ligne, t'écris tes pensées. Et d'ailleurs, c'est trop important. Les gars, il y a une habitude que je fais qui est une habitude gagnante que je fais tous les jours sans exception, qui est d'écrire chaque jour sur son carnet 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Des fois, je me lève le matin, j'écris dans mon carnet. En anglais, j'écris I'm grateful for having a pen. C'est-à-dire, je suis reconnaissant d'avoir un stylo. C'est bête, hein, mais juste d'être reconnaissant pour les petites choses, pour les choses faciles et simples de la vie, ça te rendra extrêmement reconnaissant quand tu auras des grandes choses. Par exemple, j'ai remarqué que souvent, on avait tendance à se plaindre de nos résultats alors qu'on avait des bons résultats. On est ouais, j'ai fait que 10K, j'ai fait que. On s'en fout, tu vois, peu importe. Mais souvent, on est là, ouais, j'ai soulevé que 10 kilos, j'ai soulevé que. Peu importe ce que tu as fait comme objectif, mais souvent, on est là en mode, on est déçu. Alors que si on prenait le temps chaque jour dans la gratitude, on se rendrait compte que, en fait, là où je suis, tu vois, c'est bien déjà, je suis content. Évidemment, on veut plus, donc on n'est pas satisfait, mais on est content. C'est différent. Il y a satisfait et différent. Toi, tu ne dois pas te satisfaire, mais tu dois être content. Tu dois être heureux du chemin parcouru. Parce qu'en fait, quand tu es heureux du chemin que tu as parcouru, tu entretiens une bonne relation avec toi-même. Et donc, tu donnes de l'amour à toi-même. Et donc, l'amour que tu donnes à toi, tu ne donnes pas aux autres. Enfin, tu n'as pas besoin de donner à quelqu'un pour être vivant. Parce que souvent, les gens, ils ont un problème, c'est qu'ils aiment trop donner de l'amour aux autres, mais ils ne s'en donnent pas à eux-mêmes. Et moi, c'est ce que je faisais aussi avant. Je ne me donnais pas assez à moi-même. J'étais trop dans l'amour des autres, mais dans l'amour d'eux-mêmes, je ne développais pas. Alors que quand tu développes de l'amour envers toi-même, quand tu développes des bonnes habitudes, quand tu développes ta santé, ta discipline, c'est ça qui te rend réellement libre. Parce que si tu es libre de ta journée, tu es libre d'aller au sport, tu es libre d'avoir une bonne santé, tu es libre de pouvoir interagir avec qui tu veux parce que tu as les compétences sociales qui vont avec, tu es libre d'avoir la discipline qui te permettra d'atteindre tous tes objectifs. Qu'est-ce qui t'arrêtera?
rien. Et l'argent, naturellement, il va venir. Et encore une fois, si tu as une bonne psychologie de l'argent, si tu as une bonne gestion de l'argent, pardon, que tu fasses 2 000 euros, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, ça ne change rien. Parce que si tu sais bien gérer ton argent, tu le conserveras correctement. Et donc, dans ce cas-là, que tu fasses beaucoup ou pas, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment seulement tes compétences intrinsèques qui te rendront libre. Et par compétences intrinsèques, j'entends bien la discipline, j'entends bien la santé mentale et physique et j'entends bien les compétences sociales. Et ces trois-là sont un combiné. Donc là, c'est littéralement une équation. Donc, liberté financière est égale liberté mentale, liberté physique plus liberté sociale. C'est ça en fait. C'est une équation littéralement. L'équation de la liberté financière, ça commence par la liberté mentale, physique et sociale. Une fois que tu es libre dans ces domaines-là, tu peux commencer à faire plus d'argent que tout le monde. Parce que naturellement, ce sera différent. Et donc, toute ta psychocybernétique, tout ce que ton cerveau va imaginer, donc toute ta vision, tu vas l'accomplir parce que tu seras un homme ou une femme qui littéralement est amené à réaliser les choses qu'il visualise. Et c'est une citation que j'aime bien aussi, c'est l'homme peut l'homme peut créer tout ce qu'il peut concevoir. Donc tout ce que tu arrives à imaginer, tu peux le créer, littéralement. Donc si tu arrives à imaginer un futur radieux, que tu arrives à être grateful, que tu arrives à être reconnaissant et que tu arrives à travailler chaque jour à construire ces piliers-là et à contrôler 2 tiers de ta journée, tu seras réellement libre. Et ensuite, l'argent viendra, naturellement. C'est le naturel next. Et si justement tu veux que je t'apprenne à être plus discipliné, à avoir des meilleures compétences sociales et à avoir une meilleure santé physique et mentale, il y a un lien en description dans lequel je t'explique toute méthode gratuitement. Clique dessus, tu auras tout dessus. Je te fais des gros bisous. Ciao.